Amis taureaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti, vous démarrez avec la 8 de bâton. 8 obstacles avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Par extension, ça peut parler aussi d'un travail ou d'une passion. Alors, vous le voyez figurativement, hein, il y a une pluie de bâtons qui s'invite dans votre vie, hein, plutôt de manière inattendue, une sorte d'assaut énergétique qui vient vous impacter mentalement, une situation un peu accaparante, qui monopolise toute votre attention, votre mental et votre corps. Alors, plusieurs cas de figure. Ça peut être en lien avec une personne. Là, il y a une situation inattendue que vous devez gérer. Donc, que ce soit en couple, avec un ami, dans la famille. D'accord. Après, ça peut être au travail. Une situation inattendue qui se présente. Pareil, un gros rush euh, que vous devez gérer. Euh, et que vous devez canaliser, que vous devez encaisser cette pluie de bâton. Si ça concerne des investissements, des collaborations, des projets, pareil, il y a un imprévu que vous devez régler dans l'urgence, hein. Possiblement. Après, pour d'autres, ça peut parler de la santé, peut-être un pépin qui vient et qu'il va falloir outrepasser, guérir. Enfin, vous voyez l'idée. Après, elle a l'endroit, donc vous allez être capable de le faire. Vous allez être en mesure d'encaisser cette pluie de bâton et on va voir comment en regardant de votre côté. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous impacte autant? Vous avez la 2 de bâton. 2 dualités, donc on est toujours dans les bâtons, les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, hein, santé, sexualité, désir, motivation, tout ce qui vous nourrit, vous épanouit. Euh, donc avec ce 2 de bâton, on vous parle d'un choix à faire entre la réalisation de 2 désirs, hein. Il y en a un qui est fixé là en terre inconnue, en terrain connu, euh, et un autre que vous aimeriez bien prendre pour vous en servir de bâton de pèlerinage et partir à la conquête du monde, avec ce monde que le personnage tient dans la main. Peut-être vers des horizons plus excitants, plus d'aventures, mais en même temps des horizons plus incertains. Et puis par définition, choisir, c'est renoncer. Donc est-ce que vous allez faire un choix de raison et rester à terre avec ce désir-là qui est fixé, hein, sur cette terre que vous connaissez bien, ou est-ce que vous allez prendre ce deuxième bâton, cet autre bâton, et puis partir? Là, il y a ce questionnement qui est présent chez vous, hein. Alors, est-ce que c'est suite à cette pluie de bâton? Est-ce que c'est... En tout cas, voilà. Est-ce que vous allez choisir la raison, la passion? Ça peut être en lien avec une personne que vous avez rencontrée, hein. Là, la 8 de bâton, ça peut être un coup de foudre, pourquoi pas. Pour quelqu'un qui vient complètement vous chambouler, et puis sur un coup d'impulsivité, pourquoi pas, vous seriez capable de suivre cette personne. Euh, Ça peut être une personne avec qui vous consommez ce bâton, hein, que ce soit de la sexualité, des désirs, d'accord? Ça peut être avec un ami d'ailleurs, une personne qui partage des centres d'intérêt avec vous. Et puis, ben, choisir, c'est renoncer. Vous le savez, vous ne pourrez pas avoir les deux. Donc, c'est un choix difficile là et qu'il va falloir faire. Après, est-ce que vous voulez aller vers ce qui vous anime? Vers votre réalisation, ou est-ce que vous préférez rester dans votre zone de confort? Voilà, il y a ce questionnement en latence également. La carte qui répond chez cette personne à laquelle vous pensez, ou dans les énergies autour de vous, si ce n'est pas une personne, dans les énergies environnantes, vous avez la carte du diable, arcane majeur. Alors effectivement, la carte du diable nous parle d'un lien. Un lien incassable qui existe entre deux personnes,
ou si c'est pas une personne avec ça peut être une passion, une addiction, d'accord, c'est de cet ordre-là. En tout cas, il y a une chaîne qui est présente. S'il s'agit d'une personne, eh ben, c'est quelqu'un c'est de l'ordre de la drogue, de la fascination, de l'addiction. C'est quelqu'un qui vous apporte vitalité et puis plaisir d'essence, si je peux m'exprimer ainsi. D'une très grande intensité, il y a une sorte de magnétisme. Donc pour certains, c'est peut-être un lien d'âme. Euh, c'est tout à fait possible. Et qui vous envoie vraiment voilà, dans une autre dimension, dans ce qui ne serait pas étonnant que vous ayez la 8 de bâton, parce que vous êtes complètement chamboulé. Donc premier cas de figure. Donc lien d'âme, ça peut être en amour, en amitié. Hein. Ça peut être les deux. Si vous êtes, si ça nous parle du travail, parce que du coup vous avez beaucoup de bâtons ici, il y a peut-être des liens enfermants, hein, des clauses, des choses qui vous retiennent. Peut-être que bah voilà, vous avez trouvé un nouveau travail qui est vraiment très attractif, et pour lequel il y avait un véritable enjeu du coup. Hein. Peut-être en lien avec une passion, avec une raison de vivre, hein, ce qui vous anime, ce qui va vers un épanouissement et vous voulez vous jeter à fond dedans. Pourquoi pas? C'est quelque chose de... Ouais, il y a peut-être une dimension un peu mystique hein, dans le diable. Bon, après pour d'autres, c'est une carte d'argent. Donc c'est peut-être une opportunité, un investissement, un projet à faire qui peut rapporter gros. C'est une carte d'argent, d'ailleurs ceux qui sont joueurs jouez. Et ceux qui s'apprêtent à faire un investissement ou autre, d'accord, même si la situation peut être un peu tempétueuse, lancez-vous, c'est le conseil qui vous est donné. Après, c'est peut-être une opportunité, hein, un coup de poker à tenter, peut-être risqué, hein. C'est pour ça que vous avez la 2 de bâton, mais si c'est le cas, allez-y. La réponse est un grand oui. Vous n'aurez peut-être pas de visibilité sur là-dessus, mais voilà, il faut prendre le risque. Hein, là, c'est certain. Allez, on va voir la suite. On revient de votre côté, vous avez la 3 de coupe. 3 défis. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions, à la dimension affective et la sphère émotionnelle. Alors, la 3 de coupe nous parle voilà, de tierces, de triangulation. Vous voyez dans le détail des illustrations, il y a un personnage qui fait pivot en rouge et blanc, avec un autre qui est en rouge, un autre qui est en blanc, et il y a une opposition implicite entre celle qui est en rouge et l'autre qui est en blanc. Alors, plusieurs cas de figure, vous entrez en triangulation. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation amoureuse ou même amicale de type triangulaire. Vous savez que vous allez devoir choisir. D'accord? En même temps, j'ai l'impression que cette troisième personne, elle vous apporte un niveau de connexion, voilà, elle vous fait frémir, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose vraiment qui vient appuyer, peut-être sur des blessures, qui vous réveille en même temps, qui vous anime. Vous avez un sursaut de vitalité et donc du coup vous êtes dans ce genre de situation-là. S'il s'agit d'un travail ou d'investissement, bah, voilà, vous prenez le parti de vous lancer également. Et au moins dans un premier temps, de garder l'ensemble. Mais du coup, il faudra être prudent et voir si vous avez la capacité de tout gérer. Bon, en tout cas, voilà, vous avez des coupes, vous avez des bâtons. Donc que ce soit au niveau émotionnel et au niveau des énergies, ça va être assez chamboulant. Allez, on regarde la carte qui répond chez cette personne ou dans les énergies extérieures à vous, dans votre environnement. Vous avez la 6 d'épée. 6 énergie de quête, conquête, avec l'épée. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. La 6 d'épée nous parle d'une forme de renoncement,
de désillusion. Vous voyez un personnage qui symboliquement prend ses proches, sa famille, ses épées, puis qui part vers des horizons incertains. Parce qu'il quitte une situation. Donc je pense qu'elle répond à la 2 de bâton. Vous étiez un peu dans cette configuration-là sur le départ. Et puis là, bah, c'est peut-être cette personne voilà, qui vous prend sur la barque. Et puis vous partez avec à l'aventure. Parce que ben, le couple, la situation précédente est bercée d'illusions et voilà, n'est pas à la hauteur de vos espérances. Donc vous prenez un peu de large, hein. Prenez de la distance. Et puis vous êtes sur la voie du renoncement pour partir vers d'autres horizons. Euh, on est dans le registre des épées, donc au niveau de la communication, pareil, il y a une prise de distance. Euh, ouais, et en même temps, bah, vous commencez à prendre le large et prendre parti, j'ai l'impression. Donc que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou par rapport à des investissements, je pense que voilà, vous allez savoir ce qu'il faut faire et puis vous allez prendre le parti de faire les choses doucement, mais sûrement, pour voir ce que ça donne. On revient de votre côté, vous avez le roi de denier. Donc bah, super. Alors roi, énergie de maîtrise active, et les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. C'est aussi la plénitude du corps physique, dont on avait parlé avec la carte du diable. Donc le roi de denier, c'est le patriarche. C'est l'énergie masculine. Euh, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. C'est une carte d'abondance, de profit, euh, concret, matériel, hein. Donc pour certains, certaines, bah oui, le pari que vous allez faire et dont on a parlé, bah, il va payer de manière très très claire. C'est la carte des profits, des rentrées d'argent, de la rentabilité, une carte d'abondance, hein, avec les grappes de raisin, de plénitude du corps physique, de plaisir. Donc que vous aviez déjà dans le diable au contact de cette personne ou de ce projet ou voilà, de ce pari, en tout cas. Donc là, pari gagnant. Voilà, jackpot. Tous les feux sont au vert là pour prendre tous les risques qu'il faut voilà, pour y arriver, hein. Puis le choix que vous faites de renoncement et puis d'aventure, si vous faites ce pari-là, on vous dit qu'il sera payé, il sera gagnant. D'accord? Et j'ai l'impression aussi que si vous restez dans la sécurité, dans le pragmatique, dans la raison, ce sera gagnant aussi, mais vous aurez toujours le lien là, d'accord, que vous avez rencontré et qui va vous tenir encore. Donc je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Voilà, on pourrait dire comme ça. La carte qui répond, c'est la carte du soleil à l'envers, arcane majeur. Alors le soleil, c'est une carte d'émotion. Le soleil met en lumière des zones d'ombre et ça vous permet de comprendre une situation. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés, en tout cas des éclaircissements, et qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'aller de l'avant. Alors là, elle est retournée, il y aura encore des zones d'ombre. Il peut y avoir des non-dits, des mensonges par omission, voilà, peut-être des explications que vous n'allez pas avoir par rapport à une situation, donc peut-être par rapport à cette pluie de bâton là. Donc que ce soit avec une personne, avec un travail, avec des opportunités manquées ou autres, il y a des zones d'ombre qui persistent quand même. Mais les émotions seront là. Pour certains, ça peut être une problématique avec un papa. C'est la carte du père, hein. Avec un enfant, c'est possible. Peut-être la lumière sera faite sur des querelles avec un papa. Ou alors il y a peut-être une réconciliation avec un papa pour certains, certaines d'entre vous. Vous n'aurez pas toutes les explications, mais voilà, c'est annoncé. On regarde plus loin. Alors, la carte de synthèse, la 3 de bâton, bah oui. Alors, 3 défis. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, voilà, ce qui se consume, ce qui vous anime,
Santé, sexualité, désir, motivation, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Ça peut parler du travail, d'une passion par extension. Donc oui, bah, vous êtes face à un défi. De toute façon, hein, mais cette fois-ci à l'endroit, donc vous allez avoir les prises de conscience par rapport à la 2 de bâton que vous aviez. Là, vous passez à la 3. Vous avez toujours le bâton dans la main. Vous regardez toujours le large, l'horizon pour vous lancer à l'aventure, vers votre épanouissement, vers la réalisation de vous-même. Et puis, ben voilà, là, ça y est, vous y êtes. Donc, qu'allez-vous faire? Rester à terre avec les 2 bâtons, cette terre que vous connaissez, qui est sécurisante, ou est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort et puis partir à l'aventure et puis vers la réalisation de vous, hein. Potentiellement avec une nouvelle personne, un nouveau travail, de nouveaux collaborateurs, une ouverture sur les autres, pourquoi pas sur l'étranger pour certains d'entre vous. Et toujours bah, voilà, ce dilemme entre la passion, la raison, la sécurité ou l'aventure. Donc comment ça va se matérialiser de votre côté? Bah oui, c'est logique, vous avez la 9 d'épée. Alors la 9 c'est juste avant la 10. 10 fin de cycle, avec la 9 on est dans l'imminence d'une interaction décisive, hein, avec les épées qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force et les interactions de la communication. Donc oui, vous allez avoir un verdict, vous allez savoir. Et en même temps, ça va être angoissant. Vous voyez dans le détail des illustrations avec ce personnage qui n'arrive pas à dormir, qui se tient la tête. Les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, ce lit qui se transforme symboliquement en cercueil, donc d'où l'idée d'angoisse, hein, mais voilà, vous allez avoir une réponse, que ce soit un engagement, un accord, peut-être une décision de justice, un prêt bancaire pour d'autres, voilà, un accord, un contrat, enfin vous avez vu l'idée. Après, elle est à l'endroit, donc bon, vous allez en passer par là, mais c'est incontournable, hein, si vous voulez terminer le cycle. Après la 9, c'est la 10. Donc 10, c'est la fin des épreuves. Donc c'est un passage obligé. Vous passerez à la 10 quand vous aurez pris votre décision. Et chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies autour de vous, ça va se traduire par la reine de bâton. Reine, énergie de maîtrise passive. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, hein, santé, sexualité, désir, motivation. Par extension, le travail, les passions, tout ce qui vous anime apporte un épanouissement. Donc la reine de bâton, c'est une personnalité solaire. Elle tient un ellipsis dans la main. Elle est capable de dompter les énergies occultes, les pensées négatives, symbolisées par le petit chat noir. C'est la carte de la réalisation de soi, de son lion intérieur, de l'accomplissement, de l'épanouissement. Là, elle est à l'envers, donc on vous dit attention aux mauvaises pensées. Ça n'annule pas pour autant la valeur de la carte, hein. Donc ça va être possible, hein. De toute façon, elle reviendra à l'endroit quand vous aurez pris la décision, vous en serez à la fin du cycle. Vous allez être en mesure après de pouvoir évacuer un peu tout le stress et les mauvaises pensées, hein. Mais bon, on vous dit que si ça concerne cette personne à laquelle vous pensez aussi de faire confiance, parce que voilà, il y a un magnétisme, hein, c'est une personne attractive, hein, qui est dans l'énergie de la reine de bâton, qui vous nourrit, vous vous nourrissez l'un l'autre, même si du coup c'est un niveau que vous n'avez peut-être pas connu, donc c'est angoissant. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si c'est un travail, vous allez vous épanouir dedans. Il y aura un temps d'adaptation, du stress, tout ce que vous voulez, mais ça sera le bon choix. Et puis pareil pour les investissements. De toute façon, vous avez la carte d'abondance avec le roi de denier. Donc j'allais dire que voilà, qu'importe le choix, aussi stressant que ça soit, c'est pour du mieux. Donc en ce mois de mars, vous allez être en mesure voilà, de démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là,
Écrivez taureau dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez suivi jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Vous pouvez aller sur mon site internet également, leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités si vous souhaitez réserver une consultation. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.